Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. On va aller voir tout de suite quels sont les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine. Allez, on commence par vos énergies les lions cette semaine. Oh bah c'est fou, vous aussi vous êtes sur le début de quelque chose visiblement. Mais c'est quelque chose qui débute et qui n'est pas simple, qui n'est pas facile parce qu'on est en pli, on a plein de doutes, on a des peurs en tout cas. Mais ici vous êtes en train d'acquérir de la force par rapport à quelque chose qui est en train d'éclore. J'entends ici aussi les lions que vous êtes peut-être même, il y a une nouvelle version de vous qui est en train d'éclore cette semaine. Hein. D'ailleurs, donc il y a eu les énergies de la pleine lune qui sont passées et là on sort de la nouvelle lune. Hein. La nouvelle lune c'était le 25 septembre et donc forcément on est dans un nouveau processus, une nouvelle énergie et visiblement ça vous permet d'éclore à vous-même sous une nouvelle version, c'est-à-dire ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément simple. On parle de douleur de la croissance, alors ça peut être des crises de croissance hein, pour ceux qui grandissent encore. Non, trêve de plaisanterie. Ça peut être pour quelqu'un autour de vous aussi. Mais on me dit en tout cas ici que cette semaine, on est peut-être dans une sorte de vulnérabilité. On se sent un petit peu perdu, on se sent vulnérable parce que justement, on a besoin d'acquérir de la force, peut-être par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un nouveau travail. En tout cas, il y a un nouveau processus qui est en train de se mettre en place et là, vous êtes en train d'éclore. Vous êtes encore le petit poussin cette semaine qui vient juste de sortir de son petit œuf. Mais c'est surtout doute et peur ici. Donc attention au mental cette semaine, d'accord les lions? Alors, deuxième chose ici sur le plan sentimental et relationnel, on va me parler de chiffre 9. Donc il est peut-être question en effet d'entamer un nouveau processus par rapport à soi parce qu'il y a peut-être une relation qui s'est terminée. Elle n'est pas forcément amoureuse, ça peut être quelque chose d'amical ou quelque chose de familial. En tout cas, visiblement, on est sur du 9 ici. Il y a bien quelque chose sur le plan relationnel qui s'est terminé. On me dit aussi il peut être question de s'adapter parce que par rapport aux personnes que vous allez côtoyer cette semaine, vous allez peut-être avoir besoin d'un grand sens de l'adaptation. Il va être question peut-être aussi de petits empêchements, peut-être pour voir quelqu'un. Hein. Ça peut être quelque chose qui est retardé. Vous deviez par exemple aller dîner avec quelqu'un ou aller prendre un verre avec quelqu'un et puis il y a un empêchement qui arrive ici pour voir cette personne. Mais c'est mineur, ce qu'on me dit, un empêchement mineur. Donc c'est quelque chose qui n'a pas besoin de prendre une proportion monumentale. Au contraire, vous allez devoir apprivoiser peut-être un petit peu les choses qui peuvent arriver comme ça de façon imprévue, j'entends. On va me parler aussi de tisser des liens, j'entends, avec cette araignée ici. C'est-à-dire ici que vous êtes en train de finir un cycle par rapport à des relations, mais en même temps, vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle. Et donc, on est en train peut-être de tisser sa toile, de tisser un réseau, de tisser des liens. On me dit en tout cas que ce qui va peut-être vous aider aussi, c'est d'avoir un réseau social, d'être entouré de gens aussi. Mais de vraies personnes, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Sur le plan professionnel et matériel, c'est plutôt la réussite avec le chiffre 8. On parle d'union, donc il va être question de signature, de contrat hein, qui arrive ici. En tout cas, si vous êtes aussi, par exemple, à la retraite, ça va être vos activités. Ça peut être aussi une personne qui cherche un contrat de travail. Et bien, en effet, il y a des signatures qui se font. On va me parler de solidarité aussi, de coopération, de travail en équipe et de choix à faire sur le plan financier, matériel et professionnel. Donc, plutôt positif, plutôt belle énergie sur le plan matériel et professionnel et sur le plan financier, puisqu'on va me parler aussi de solidarité, d'être unis avec les autres, de travailler avec les autres, de vraiment ne pas hésiter à déléguer, on me dit aussi, de travailler en équipe. Il y aura peut-être des choix à faire, de participer peut-être à certaines activités également. En tout cas, c'est très très propice. Et puis ça amène une énergie de 8 qui est une énergie de réussite. Votre vie intérieure et spirituelle, attention ici, j'ai des lions qui sont fatigués, qui sont inquiets peut-être, qui sont stressés, qui ont l'impression d'avoir beaucoup de poids sur leurs épaules. D'ailleurs, ouais, je sens le poids comme si j'avais un sac à dos là sur les épaules. Donc les lions, vous avez peut-être vous une surcharge sur les épaules, un fardeau, des inquiétudes, peut-être une fatigue intérieure aussi. C'est pas étonnant parce que finalement c'est peut-être une fatigue qui est due aussi au fait que vous êtes en train de changer intérieurement et profondément vers une version plus positive de vous-même. Et donc forcément,
Ça va passer, par se débarrasser de son fardeau, des poids du passé. Ça va être les bagages qui ne sont pas à vous, qui sont à vos parents, à vos ancêtres. Eh bien, il va falloir les laisser tomber. Et on vous dit en tout cas ici que le travail intérieur que vous êtes en train de faire par rapport à quelque chose que vous portez sur vos épaules va amener en tout cas la naissance d'une nouvelle personne. Alors, ce que j'entends en fait, c'est que c'est pour ça que j'ai la douleur de la croissance, c'est-à-dire que par exemple un accouchement, ça ne se fait pas sans douleur, hein, c'est douloureux, et donc là c'est ce que vous êtes en train de vivre cette semaine les lions. Visiblement vous êtes en train d'accoucher de quelque chose, et c'est quelque chose en tout cas qui va vous permettre de vous libérer intérieurement, j'entends, qui va vraiment enlever un poids en moins. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? C'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante ou puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc finalement, on se sent peut-être vulnérable, inexpérimenté, peut-être par rapport à un nouveau travail, mais on va réussir à apprivoiser finalement cet état intérieur et on va réussir à apprivoiser finalement et à transmuter, j'entends surtout, ce petit sentiment négatif là en quelque chose de positif. Au contraire, peut-être que la peur par exemple d'entamer un nouveau contrat parce qu'on se sent inexpérimenté dans ce nouveau domaine, eh bien vous allez peut-être vous en servir comme une énergie qui va vous donner du boost pour pouvoir y arriver. Alors, en effet, hein, faites attention au moral, faites attention à la santé aussi. Enfin, si vous êtes stressé, que vous êtes en surcharge de travail, si vous portez un poids sur vos épaules, non seulement ça joue d'abord sur le moral, mais le corps aussi va en pâtir. Alors, bon, on parle ici d'être un carrefour de vie ici. Ok, on parle de famille et d'amour. Ok. Alors, bon, c'est plutôt favorable, hein, ici, visiblement. On me dit qu'il y a peut-être dans le passé des échecs qui vous ont un petit peu malmené sur le plan du moral. On me dit en tout cas que par rapport à ces échecs, vous allez enfin prendre un nouveau départ. Vous allez vous éloigner de ces situations. On vous dit en tout cas que ça amènera de la réussite et que pour votre santé, ça ne sera que mieux, surtout pour le moral. On me dit ici, par rapport à l'amour, il est peut-être question ici de retrouver un bien-être, j'entends, sur le plan affectif. Ça va prendre un certain temps, c'est ce qu'on me dit. Par contre, qu'il vous faut de la patience parce que c'est en train de se mettre en place, mais que c'est en train d'arriver. On me dit que des choix et des décisions sont à prendre aussi peut-être pour un couple. Dans le futur, et on me dit aussi que il y a peut-être aussi un choix et des décisions à prendre par rapport à un projet de cœur. On me dit en tout cas que c'est très positif, qu'il y a de la réussite par rapport à ces projets de cœur ou par rapport à ce couple. On me dit en tout cas que ici visiblement c'est quelque chose aussi qui peut être en lien avec un projet familial ou un projet de famille. Ça peut être aussi déménager, hein. La famille, l'étranger, le verdict, il est peut-être question de devoir déménager pour améliorer peut-être aussi sa santé, son moral. On me dit que ça va pas se faire tout de suite, mais que c'est déjà dans les tuyaux, que c'est en train de se préparer et que les guides, enfin surtout l'univers est en train de travailler pour que ça puisse venir jusqu'à vous. On me dit en tout cas qu'après une période d'échec ici, vous êtes en train d'entamer un nouveau chemin, vous êtes en train... c'est comme si en fait cette semaine en effet on quittait quelque chose, on est vraiment dans ces énergies là pour vous, et qu'on se retrouvait face à des chemins et que là vous n'avez plus qu'à choisir lequel chemin. On me dit prenez le temps aussi de choisir, de prendre des décisions. Il peut être question également aussi, j'entends, de faire un choix ou de prendre une décision par rapport à un couple aussi par exemple. On me dit que vous allez peut-être fêter quelque chose en lien avec la famille. Alors ça peut être fêter l'amour, hein, voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Non, je reçois rien d'autre. J'ai essayé d'écouter pour voir si j'avais d'autres messages, mais non, visiblement. On vous dit aussi, ne vous laissez pas déstabiliser par un échec passé. Au contraire, reprenez de plus belle et transformez l'énergie de cet échec passé en une leçon, en quelque chose de positif qui va pouvoir vous aider dans le temps.
Voilà les amis lions, eh bien je vous souhaite une très très bonne semaine. Surtout prenez soin de vous, hein. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous aussi, c'est ce qu'on me dit. Prenez du temps pour vous, ça peut être aussi un voyage. Ah si, bah, d'accord, du coup ils ont encore un message. Il peut être question d'un déplacement, d'un voyage ici que vous allez faire dans le futur pour pouvoir prendre du temps pour vous et pour améliorer aussi peut-être votre santé. Ça peut être une cure, ça peut être une retraite spirituelle. En tout cas, il y a un gros besoin de se concentrer sur votre énergie à vous, en tout cas. Prenez grand soin de vous. Je vous dis très très belle semaine à vous. À très bientôt. Merci.